Affirmer la domination centrale dès le départ établit une base solide pour le développement ultérieur des pièces et les manœuvres stratégiques à tous les niveaux. Le chevalier s'aventure, contestant instantanément l'influence centrale et se préparant aux diverses configurations qui pourraient se dérouler. Affirmant sa domination centrale, C4 conteste immédiatement le développement prévu du côté roi par les noirs et se prépare à s'étendre du côté dame. Préparer un solide triangle de pions pour un contrôle central, tout en invitant à une éventuelle structure Queen's Gambit. Établir le contrôle des pions du côté dame tout en se préparant à défier la solide configuration des noirs. Les noirs défient courageusement le centre, créant immédiatement une tension dynamique entre les pions et ouvrant des lignes pour le développement de l'aile dame. Solidifiant le centre et préparant le développement des fous. Cela vise une structure de pions robuste. Le développement du fou crée activement un contre-jeu immédiat, remettant en question la structure centrale des pions blancs et faisant allusion à l'activité future des pièces. Développer le fou ici vise à défier le fou actif aux cases claires des noirs et à préparer le roc côté roi, solidifiant ainsi l'emprise centrale des blancs. Sacrifier l'activité de l'évêque pour simplifier la position, même si cela offre à White un fichier électronique ouvert pour une infiltration potentielle. Récupérant le centre avec la reine. Les blancs regardent désormais le fichier D et assurent le développement. Une étape solide vers un jeu confortable. Solidifiant la chaîne de pions. Les noirs se préparent à développer les pièces restantes, en visant la stabilité centrale. Sécuriser le roi ouvre la voie au développement des pièces et au contrôle central. Développer le chevalier vers sa case la plus active soutient le pion central et prépare l'expansion de l'aile dame. Solidifier le contrôle central tout en préparant des manœuvres chevaleresques vers un carré plus actif. Rétablir le fou sur sa diagonale la plus active offre un meilleur contrôle sur les cases centrales. Libérer le fou de la reine avec un pion central, une revendication territoriale audacieuse. L'échange de pions ouvre des lignes, exposant potentiellement les rois et exigeant un redéploiement minutieux des pièces des deux côtés. Récupérer le centre avec le chevalier ouvre les lignes et promet un jeu dynamique. L'ouverture de la diagonale du roi crée une escarmouche tactique. Maintenant, concentrez-vous sur le développement harmonieux de vos autres pièces. Récupérer le centre avec la reine ouvre immédiatement des lignes, visant à exploiter le placement du fou légèrement passif des noirs. Reprendre le pion solidifie le centre et prépare une tempête de pions. Le retrait de la reine crée un léger avant-poste pour le chevalier noir en F6 et invite à de nouvelles avancées de pions centraux. Mettre le roi en sécurité est une étape prudente, car elle fortifie immédiatement votre monarque contre d'éventuelles escarmouches du côté du roi. Détacher le chevalier et préparer une initiative du côté du roi crée une pression immédiate du côté du roi. Orienter la reine vers l'aile roi crée une pression et prépare à d'éventuels bris de pions. Sécuriser la file centrale de la tour établit une forte présence, prête à rejoindre le combat du côté du roi ou de la reine. Ce chevalier se repositionne défensivement, se préparant à renforcer la structure des pions du côté roi et éventuellement à rejoindre une éventuelle attaque du côté roi. En solidifiant la structure des pions, G3 se prépare à développer le fou vers une case plus sûre et prend en charge une éventuelle expansion du côté du roi, anticipant une future attaque du côté du roi ou une manœuvre défensive. Agrandissement de l'aile dame pour défier le contrôle central des blancs, mais cible potentielle d'attaque sur la diagonale à 7G1. La réactivation du fichier électronique ouvre désormais des lignes pour votre tour, créant une pression sur la position roquée des noirs. Le repositionnement de la tour dans la file électronique intensifie la pression, créant potentiellement des opportunités d'attaque ou préparant une poussée du pion D. Orienter le fou vers l'aile dame vise à améliorer l'harmonie des pièces et à remettre en question la structure de l'aile dame des noirs.
Cette poussée de pions audacieuse déchire le centre, créant des possibilités tactiques immédiates et sapant potentiellement la solide structure de pions des blancs. La reprise sur C3 solidifie la structure des pions et prépare à défier le fichier D ouvert, ouvrant la voie à la reine pour dominer le centre. Cette poussée de pions crée une tension immédiate et oblige les blancs à prendre des décisions critiques. Déplacer le chevalier du côté du roi fait allusion à une potentielle tempête de pions ou à un échange dramatique sur G3. Ouverture du fichier F pour intentions agressives, pion des gambits noirs pour l'initiative. En ouvrant la structure des pions de l'aile dame, cela vise à exploiter les carrés sombres affaiblis et à créer des chances d'attaque. L'ouverture du fichier B expose désormais le roi noir à des menaces potentielles du côté de la reine. En déclenchant un assaut diagonal, les blancs cherchent à perturber la structure centrale des pions noirs et à exposer le roi. Une retraite prudente, repositionnant le roi loin de la file C ouverte et de la pression potentielle de la reine. L'ouverture de la colonne C perturbe désormais la structure des pions noirs et crée des chances d'attaque immédiate du côté dame. Libérer le fou de son poste passif lui permet de surveiller le pion D4 et de se préparer à la pression du côté du roi. Initier une tempête de pions ici fait le pari de l'initiative, étendant potentiellement trop votre structure centrale. Échanger le fou sur C3 abandonne la majorité des pions centraux des blancs, affaiblissant potentiellement leur contrôle sur l'aile dame. L'ouverture du fichier B donne à la reine une voie d'attaque cruciale, tout en renforçant simultanément le contrôle sur le centre. En regardant la colonne C ouverte, la tour se mobilise pour faire pression sur la chaîne de pions des blancs et se préparer à une éventuelle activité à l'aile dame. En libérant la tour, ce mouvement intensifie la pression sur la file D et force les noirs à des manœuvres défensives. En mettant la tour en jeu, ce mouvement conteste immédiatement la file ouverte et prépare à défier la reine blanche. La reine se repositionne pour surveiller l'aile roi et potentiellement menacer un échange de tours, dans le but de perturber sa position. Introduisant une puissante fourchette de chevalier, ce mouvement brise la structure centrale des pions blancs et menace un gain matériel immédiat, forçant une réaction défensive. Ouvrir la lime C pour cibler le chevalier épinglé et défier la chaîne de pions centrale des noirs. La tour regarde maintenant l'aile dame, cherchant un rôle plus actif et menaçant le fou en C3. Capitalisant sur le nouvel avant-poste du chevalier, cette manœuvre déclenche des menaces tactiques immédiates contre les pions vulnérables de l'aile dame des noirs et cible potentiellement la sécurité du roi. Sentant une menace immédiate du côté du roi, les noirs parient sur l'activité de la reine pour perturber les plans d'attaque des blancs. Reprendre le chevalier semble ouvrir des lignes pour votre attaque, mais considérez l'avant-poste puissant du chevalier. Il est crucial de reconquérir une influence centrale. Le chevalier doit se repositionner pour contester les lignes ouvertes. La perturbation de la chaîne de pions des noirs ouvre désormais la colonne C, créant une pression immédiate. Récupérer l'influence centrale avec la tour signale une défense proactive contre la pression de l'aile dame des blancs. Récupérer la présence de la reine sur une ligne centrale ouverte crée des menaces immédiates et revitalise l'attaque des blancs. L'échange de reines simplifie les choses, conduisant potentiellement à une fin de partie favorable pour les noirs malgré un aile roi légèrement affaibli. Cette capture ouvre le fichier F, créant un potentiel d'attaque immédiat pour votre roi tout en solidifiant simultanément la structure des pions. Renforcer la défense du roi devient désormais primordial, car les dossiers ouverts présentent des menaces potentielles. Libérer un pion qui menace désormais d'avancer de manière décisive, dans le but de perturber la coordination des noirs et de s'emparer de l'espace central vital. Sacrifier la tour permet aux noirs de solidifier la chaîne de pions et de se préparer à une contre-attaque décisive. Repositionner le chevalier pour une frappe centrale après l'échange des reines.
visant à exploiter les faiblesses de l'aile roi. Libérant la tour de son poste défensif. Les noirs visent à l'activer le long du troisième rang ouvert et à combattre la reine agressive des blancs. Le transfert de tour remet immédiatement en question la structure de pion compromise du défenseur, visant un avantage matériel décisif. La aire étrée du chevalier dans la mêlée récupère une influence centrale et prépare à d'éventuelles escarmouches du côté du roi. S'emparer du fichier ouvert avec la tour améliore considérablement son potentiel offensif. Le chevalier plonge hardiment dans la position blanche, cherchant à perturber leurs pièces centralisées et à créer de nouvelles voies d'attaque. La récupération du pion solidifie votre structure centrale de pion et prépare l'activation de la tour pour le jeu de fin de partie. L'incursion du chevalier perturbe la domination de la tour et oblige le roi blanc à rendre des comptes immédiatement. Sécuriser le roi est primordial. Cette retraite prévient les menaces immédiates et prépare une consolidation défensive. Découvrant une possibilité tactique, les noirs sacrifient un chevalier pour perturber la structure des pions des blancs et ouvrir des lignes vers le roi exposé. Recentrer le chevalier pour soutenir le pion D et faire pression sur la sécurité du roi noir. Créer un périmètre défensif autour du roi semble désormais primordial. Renforcer la tour au deuxième rang offre une plus grande couverture défensive au roi et permet des avancées potentielles de pions. En espérant attraper ce pion isolé, mais cela ouvre la porte à une contre-attaque dans le fichier C. Éloigner le roi du dangereux fichier D et de la tempête centrale de pions offre un refuge plus sûr. Ramener le chevalier sur une case centrale d'attaque pour faire pression sur les pions isolés des blancs. Lâcher un chevalier pour défier la chaîne de pions crée des possibilités de fin de partie. Dynamique. L'avance du pion ouvre une diagonale, visant à perturber la configuration du côté roi des blancs. Un repositionnement prudent du roi vers une case plus sûre après l'échange précédent. Consolider la position du roi est primordial. Il trouve désormais un refuge plus sûr contre tout harcèlement potentiel. Le monarque quitte son abri, se préparant à participer plus activement au déroulement de la position. L'activation du roi est désormais primordiale, en recherchant des cases actives pour soutenir les pions restants. Déplacer le roi au centre le protège de nouvelles menaces et prépare une fin de partie active. Une tentative de créer un contre-jeu du côté de la reine. Même si cela risque d'exposer davantage le roi à l'invasion des tours blanches. L'activation de la tour au deuxième rang lui permet potentiellement de soutenir une poussée de pions. Ou de se défendre contre de nouvelles incursions du chevalier noir. Une puissante poussée de pions vise à briser les lignes ouvertes vers le roi vulnérable des blancs. Une tentative audacieuse de relancer l'attaque de l'aile dame et de créer des menaces d'accouplement en ouvrant des lignes pour la tour. Il tente de créer une chaîne de pions imparable. Mais le roi se sent soudainement exposé du côté dame. Le déplacement du roi vers l'aile dame vise à soutenir le pion isolé et potentiellement à créer un contre-jeu contre les pions avancés des noirs. Obtenir une mobilité centrale pour le roi est primordial ici, dans le but de l'activer comme pièce de combat dans cette phase finale de tour complexe. Déplacer le roi vers les cases centrales vise à soutenir l'avancée des pions et à préparer une fin de partie active.